Salut à tous, c'est Moussa ici. Si vous êtes comme moi, un mec immigré qui essaie de s'en sortir en France, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je vais vous raconter. Avant de commencer, si cette histoire vous touche, donnez un like et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies comme celle-ci. Allez, on y va. J'avais 25 ans quand j'ai quitté Bamako, au Mali, pour venir en France. J'imaginais une vie où je pourrais travailler dur, envoyer de l'argent à ma famille et peut-être même construire quelque chose pour moi. Ma mère m'avait dit « Moussa, la France, c'est le pays des opportunités, mais reste prudent ». J'ai rigolé à l'époque, pensant que j'étais prêt pour tout. J'ai atterri à Marseille, une ville pleine de soleil et de mer, mais aussi de gens pressés qui te regardent parfois de travers. J'ai trouvé un petit appartement dans la Joliette, un quartier où il y a beaucoup de gens comme moi, des immigrés qui bossent dur pour survivre. Au début, tout allait bien. J'ai cherché du boulot partout, dans les cafés, les magasins, même les chantiers. J'ai un diplôme en cuisine de chez moi, rien de fancy, mais je sais faire des plats maliens qui font saliver n'importe qui. Après des semaines à envoyer des CV, j'ai décroché un job dans un restaurant du Vieux-Port. C'était un endroit sympa, avec des touristes qui venaient manger des fruits de mer et des pizzas. Le chef, Monsieur Leclerc, m'a embauché en me disant « On a besoin de main-d'œuvre, et toi, tu as l'air motivé. » J'étais content, enfin, une chance de montrer ce que je valais. Mais dès les premiers jours, j'ai senti que quelque chose clochait. Les collègues, Pierre et Sophie, ils étaient gentils au début, mais vite, ils ont commencé à faire des blagues bizarres. Genre, quand je préparais les plats, Pierre disait « Attention Moussa, pas trop d'épices, on n'est pas au marché de Bamako ici. » Tout le monde riait, et moi, je souriais pour ne pas faire d'histoire. Mais au fond, ça me bouffait. Je me disais « C'est juste de l'humour Moussa, reste cool. » Monsieur Leclerc, lui, c'était pire. Il me donnait toujours les tâches les plus pourries, nettoyer les toilettes, laver la vaisselle jusqu'à tard le soir, même si j'étais censé être aide-cuisinier. Un jour, il y a eu une grosse commande pour un groupe de clients. J'ai préparé un plat spécial, un mafé revisité avec des ingrédients français, pour montrer mon talent. Tout le monde en cuisine a goûté et a dit que c'était bon. Mais quand Monsieur Leclerc est venu, il a à peine touché et a lancé « Ça sent l'étranger ça, Moussa. Les clients veulent du vrai français, pas tes trucs exotiques. » Il l'a jeté à la poubelle devant tout le monde. Mon cœur s'est serré, j'avais passé des heures là-dessus. Les autres ont baissé les yeux, personne n'a rien dit. J'ai continué à bosser, mais ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pleuré sous la douche. Pourquoi ils me traitaient comme ça? Juste parce que je venais d'ailleurs? Les semaines passaient et ça empirait. Au travail, on me traitait comme un étranger, pas comme un collègue. Par exemple, pendant les pauses, ils parlaient de sorties ensemble, mais jamais ils ne m'invitaient. Une fois, Sophie a dit « Moussa, toi tu préfères de rester avec les tiens, non ?» Comme si j'étais pas assez bien pour eux. Et Monsieur Leclerc, il me refusait des augmentations. « T'es en probation, on verra plus tard », qu'il disait. Mais je voyais bien que les autres, les Français, ils avançaient plus vite. J'avais l'impression d'être invisible, ou pire, d'être une gêne. Un après-midi, il y a eu un incident qui m'a vraiment marqué. Un client a renvoyé un plat en disant qu'il était trop épicé. Monsieur Leclerc est venu en cuisine en hurlant « Moussa, c'est toi qui as fait ça? Toujours tes habitudes d'ailleurs qui gâchent tout !» Il l'a dit fort, devant les clients qui entendaient. J'ai baissé la tête, rouge de honte. Les gens me regardaient, certains avec pitié, d'autres avec dégoût. Je me sentais si petit, si humilié. En rentrant, je marchais dans les rues de Marseille, sentant l'air salé de la mer, mais ça ne me réconfortait pas. Je pensais à ma famille au Mali, à mon père qui m'avait dit d'être fort. Mais là, j'avais envie de tout plaquer et rentrer. Pourtant, je restais. J'avais besoin de l'argent pour payer le loyer, pour aider ma sœur à l'école. Chaque matin, je me levais avec cette boule au ventre me disant « Aujourd'hui, ça va changer. » Mais non. Une fois, j'ai essayé de parler à Monsieur Leclerc. Je lui ai dit « Monsieur, je travaille dur. Pourquoi vous me traitez différemment ?» Il a rigolé. « Différemment? T'es parano, Moussa. T'es un étranger, faut t'adapter. »
Ça m'a fait bouillir de rage intérieurement. Comment adapter quand on te met des bâtons dans les roues? Les jours se suivaient et j'accumulais les petites humiliations, comme quand ils ont organisé une fête d'équipe et m'ont oublié d'inviter, ou quand Pierre a dit en riant « Moussa, avec ton accent, les clients pensent que t'es un touriste !» Ça faisait mal, mais je gardais le silence. Je me disais que si je réagissais, je perdrais mon job. Mais au fond, une colère montait, une tristesse profonde. Combien de temps je pouvais supporter ça? J'avais des rêves, moi aussi. Je voulais ouvrir mon propre resto un jour, fusionner les saveurs maliennes et françaises. Mais là, j'étais coincé dans ce cercle vicieux. Et puis, il y a eu ce moment où tout a basculé un peu plus. Un soir, après le service, Monsieur Leclerc m'a demandé de rester pour nettoyer seul. Il a dit « Les autres ont une vie, toi, t'as que ça. » J'ai passé la nuit là, épuisé, les mains abîmées par l'eau. En sortant, sous la lune de Marseille, je me suis juré que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Mais comment changer les choses? J'étais seul, immigré, sans réseau. La curiosité me rongeait. Qu'est-ce qui allait se passer si je ne faisais rien? La rage bouillonnait, la tristesse m'envahissait. J'avais peur de craquer, de tout perdre. Mais quelque chose en moi se réveillait. Je me réveillais tous les matins avec cette sensation pesante dans la poitrine, comme si un rocher m'écrasait. Pourtant, je mettais un pied devant l'autre, direction le restaurant. Marseille brillait dehors, avec ses rues pleines de vie, le bruit des klaxons, l'odeur du poisson frais près du port. Mais pour moi, c'était juste un décor qui cachait ma réalité. Au boulot, les choses ne s'amélioraient pas. Monsieur Leclerc continuait à me traiter comme si j'étais moins qu'un employé. Il me donnait les horaires les pires, ceux où tout le monde rentrait chez soi pendant que je frottais les casseroles. Et les collègues, Pierre et Sophie, ils suivaient son exemple. Pas toujours méchants directement, mais leurs petites remarques, leurs regards en coin, ça me rongeait. Un jour, il y a eu une réunion d'équipe. Monsieur Leclerc voulait parler d'une nouvelle carte pour attirer plus de clients. J'étais excité. Je me disais que c'était ma chance. J'avais une idée. Un plat qui mélangeait des saveurs maliennes, comme le poulet yassa, avec une touche française, genre une sauce au vin blanc. J'ai levé la main pour parler, mais Leclerc m'a coupé direct. « Moussa, toi, tu fais la vaisselle, laisse les idées aux vrais cuisiniers. » Tout le monde a ri. Même Sophie, qui d'habitude était plus discrète. J'ai senti mon visage chauffer, mes poings se serrer sous la table. J'ai rien dit, mais intérieurement je bouillais. Pourquoi il me donnait même pas une chance? Après ça, j'ai commencé à remarquer des trucs encore plus durs. Par exemple, Pierre a été promu sous-chef, alors qu'il travaillait là depuis moins longtemps que moi. J'ai demandé à Leclerc pourquoi je passais pas au même niveau. Il m'a regardé avec ce sourire narquois et il a dit « Moussa, t'es pas encore prêt. Faut travailler ton intégration. » Intégration? J'étais là, à trimer tous les jours, à parler français, à respecter tout le monde. Qu'est-ce qu'il voulait de plus? Ce mot « intégration », c'était juste une excuse pour me garder en bas de l'échelle. Les jours passaient et je commençais à douter de moi. Peut-être que j'étais pas assez bon, peut-être que mon accent, ma façon de faire les choses, ça dérangeait vraiment. À la maison, dans mon petit appart à la Joliette, je regardais le plafond la nuit, incapable de dormir. Je pensais à ma mère, à Bamako, qui m'appelait parfois pour demander si tout allait bien. Je lui disais toujours « Oui, t'inquiète, je gère. » Mais je mentais. Je gérais rien du tout. J'avais l'impression de couler, lentement, sans que personne s'en rende compte. Un soir, après un service particulièrement dur, j'ai craqué. Un client avait fait un scandale parce qu'une assiette était arrivée froide. C'était pas ma faute, mais Leclerc m'a engueulé devant tout le restaurant. « Moussa, t'es incapable de faire les choses correctement !» Il a crié. Les clients me fixaient, certains chuchotaient. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai ravalées. En rentrant, je me suis arrêté sur le vieux port. L'eau était calme, les lumières des bateaux scintillaient. J'ai sorti mon téléphone et j'ai enregistré une note vocale pour moi-même. « Moussa, t'es plus fort que ça.
Tu peux pas laisser ces gens te briser. J'ai écouté ma voix, tremblante, et j'ai réalisé que j'étais à bout. Mais quelque chose a changé ce soir-là. En marchant dans les rues sombres de la Joliette, j'ai croisé un voisin, Amadou, un gars sénégalais qui bossait comme livreur. On a discuté et je lui ai raconté un peu ce qui se passait. Il m'a écouté hochant la tête et il a dit « Moussa, ici, ils vont toujours essayer de te mettre en bas, mais t'es pas seul. Faut trouver un moyen de leur montrer qui t'es vraiment. » Ces mots m'ont fait réfléchir. J'avais toujours baissé la tête, encaissé les coups, mais là, j'en avais marre. Une petite flamme s'allumait en moi, un mélange de colère et d'espoir. Le lendemain, au boulot, j'ai décidé de faire un truc différent. J'ai apporté un carnet. Chaque fois que Leclerc ou les autres faisaient une remarque humiliante, je notais. Pas juste pour me plaindre, mais pour garder une trace. Je savais pas encore pourquoi, mais je sentais que ça pouvait servir. Par exemple, un jour, Sophie a dit en riant « Moussa, t'as appris à cuisiner dans la brousse ou quoi ?» J'ai marqué la date, l'heure, ce qu'elle a dit. Leclerc, lui, continuait ses piques. Une fois, il m'a dit devant un client « C'est Moussa, il vient d'Afrique, faut lui expliquer lentement. » J'ai noté ça aussi. Ça me donnait une sorte de force, comme si je reprenais un peu le contrôle. Mais la pression montait. J'avais un loyer à payer et mon contrat au restaurant était temporaire. Si je perdais ce boulot, j'étais foutu. J'avais 3 mois pour prouver que je méritais mieux, sinon Leclerc m'avait déjà prévenu. On verra si on te garde. 3 mois, c'était rien. Chaque jour, je me demandais comment j'allais tenir. La rage me poussait à continuer, mais la peur me paralysait. Et si je faisais rien? Et si je laissais ces gens me marcher dessus pour toujours? Je pensais à Amadou, à ma famille, à tous ceux qui croyaient en moi. Je pouvais pas abandonner. Un midi, un événement m'a secoué encore plus. Un nouveau cuisinier, un Français, est arrivé. Leclerc l'a présenté comme un vrai talent. Ce mec, Julien, faisait à peine son job, mais il était déjà traité comme une star. Moi, on me demandait de lui montrer les ficelles, alors que j'avais plus d'expérience. Julien m'a même dit, en plaisantant à moitié, « T'es courageux de rester ici, Moussa, avec Leclerc qui t'en fait baver. » Ça m'a fait mal, mais ça m'a aussi ouvert les yeux. Même les nouveaux voyaient que j'étais traité différemment. Ce soir-là, en notant tout dans mon carnet, j'ai senti que quelque chose devait arriver. Pas tout de suite, mais bientôt. Je savais pas encore quoi, mais j'étais prêt à me battre pour ma dignité. Salut à tous, c'est toujours Moussa. Si vous avez suivi la première partie, vous savez que j'en bavais au boulot, traité comme un étranger par mon chef et mes collègues. Mais là, on entre dans le vif du sujet, où les choses ont commencé à bouger un peu plus. Je vais vous raconter comment j'ai tenu bon, malgré tout ce qui me tombait dessus. Allez, on continue. Les semaines suivantes, j'ai continué à noter tout dans mon carnet. C'était comme une arme secrète, un moyen de ne pas oublier ces petites blessures quotidiennes. Au restaurant, l'ambiance était toujours tendue. Monsieur Leclerc semblait sentir que j'étais plus distant, et il en rajoutait une couche. Par exemple, un matin, il y a eu une livraison de produits frais. J'ai aidé à décharger, comme d'habitude, mais il m'a lancé « Moussa, fais gaffe, pas comme dans ton pays où tout est en vrac. » Pierre a rigolé, et même Julien, le nouveau, a souri. J'ai rien dit, mais j'ai marqué ça dans mon carnet dès que j'ai pu. Ça me donnait une force, comme si je préparais quelque chose, même si je savais pas encore quoi. À la maison, dans mon appart à la Joliette, je parlais plus souvent avec Amadou, mon voisin. Il m'a présenté d'autres gars du quartier, des immigrés comme nous, venus du Sénégal, de Guinée, même d'Algérie. On se retrouvait parfois le soir, autour d'un thé, à partager nos histoires. Un d'eux, Karim, bossait dans un supermarché et vivait la même chose. Des chefs qui le surchargeaient parce qu'il était différent. Ça m'a fait du bien de savoir que j'étais pas seul. Amadou m'a dit « Moussa, faut pas laisser ça de bouffer. Regarde les lois ici. Il y a des trucs contre la discrimination. » Il m'a parlé vaguement de la HALD, une association qui aide pour ça, mais sans entrer dans les détails compliqués. J'ai hoché la tête, pensant que peut-être un jour j'irais voir. Mais au boulot, la pression montait. J'avais ce délai de 3 mois pour mon contrat et il restait plus que 2.
Chaque jour, je me levais tôt, prenais le bus pour le Vieux-Port, sentant l'odeur du pain frais des boulangeries sur le chemin. Ça me rappelait un peu chez moi, au Mali, où ma mère faisait du pain maison. Mais ici, c'était différent. Au restaurant, je faisais mon maximum. J'ai même proposé d'aider Julien à s'intégrer en lui montrant des astuces en cuisine. Il était sympa avec moi en privé, mais devant Leclerc, il se taisait. Une fois, on a préparé un plat ensemble et il m'a dit « T'es doué, Moussa, pourquoi il te traite comme ça ?» J'ai haussé les épaules. « Parce que je suis pas d'ici, j'imagine. » Un après-midi, il y a eu un gros rush. Le restaurant était plein de touristes, l'air chargé d'odeurs de garlic et de fromage fondu. J'étais en cuisine, à fond, quand Leclerc est venu hurler parce qu'une commande était en retard. « Moussa, t'es lent comme un chameau dans le désert !» Il a crié et tout le monde a entendu. Les clients ont tourné la tête, certains ont même rigolé. J'ai senti mon sang bouillir, mais j'ai continué. Ce soir-là, en rentrant, j'ai pleuré de rage dans le bus. Pourquoi moi ? J'avais quitté ma famille, traversé des mers, pour ça. La tristesse m'envahissait, mélangée à une peur sournoise. Et si je perdais tout ? Pourtant, je commençais à changer. J'ai décidé de parler plus. Un jour, pendant la pause, j'ai dit à Sophie « Tes blagues sur mes origines, ça me blesse, tu sais. » Elle a rougi, balbutié un « Désolé, c'était pas méchant. » Mais au moins, elle a arrêté un peu. Pierre, lui, continuait, mais moins fort. C'était un petit pas, mais ça me donnait de l'espoir. Amadou m'encourageait. « Continue, Moussa, montre-leur que t'es pas faible. » J'ai même commencé à chercher d'autres jobs en ligne, le soir, sur mon vieux téléphone. Des annonces pour des aides cuisiniers à Marseille, ou même à Aix-en-Provence, pas loin. Mais avec mon CV, c'était dur. Beaucoup demandèrent des papiers parfaits, et moi, j'étais encore en train de régulariser. Puis, il y a eu cet incident qui a tout accéléré. Un soir, après le service, Leclerc m'a demandé de compter la caisse. C'était pas mon job, mais j'ai obéi. Il manquait 20 €. Direct, il m'a accusé. « Moussa, c'est toi, hein? Avec vous autres, on sait jamais. » J'étais choqué. J'avais rien fait. Pierre était là et il a dit « Calme-toi, patron, c'est peut-être une erreur. » Mais Leclerc a insisté, fouillant mes affaires devant tout le monde. Rien, bien sûr. Il a marmonné un « Bon, ok, mais surveille-toi » et est parti. J'ai tremblé de rage. Cette fois, c'était trop. En notant ça dans mon carnet, j'ai décidé que j'allais agir. Mais comment ? J'avais peur de perdre mon boulot avant la fin des 3 mois. Le lendemain, j'ai parlé à Amadou. Il m'a conseillé d'enregistrer des preuves, genre avec mon téléphone. Pas pour espionner, mais pour te protéger, qu'il a dit. J'ai hésité, mais j'ai commencé. Pas tout le temps, juste quand je sentais venir une remarque. Par exemple, un jour, Leclerc a dit en cuisine « Moussa, retourne dans ton pays si t'aimes pas comment on fait ici. » J'ai enregistré discrètement. Ça me faisait flipper, mais ça me donnait un sentiment de pouvoir. La curiosité me rongeait. Qu'est-ce qui se passerait si je montrais ça à quelqu'un? La rage montait, mais aussi une urgence. Il restait qu'1 mois et demi, et si je faisais rien, j'étais viré. Les jours suivants, j'ai continué à bosser dur en gardant la tête haute. J'ai même créé un petit groupe WhatsApp avec Amadou et les autres du quartier pour partager des conseils sur la vie en France. Ça m'aidait à ne pas me sentir isolé. Mais au restaurant, la tension était palpable. Julien m'a confié qu'il avait entendu Leclerc dire à Pierre « Moussa, il est bien pour les tâches sales, mais pas plus. » Ça m'a fait mal, mais ça m'a motivé. J'allais leur prouver le contraire. Quelque chose bouillonnait en moi. Une force que je connaissais pas avant. J'avais peur, oui, mais aussi une excitation. Et si c'était le début de ma revanche? Les jours suivants ont été un vrai tourbillon. J'avais mon carnet plein de notes et quelques enregistrements sur mon téléphone. Mais je gardais tout pour moi, attendant le bon moment. Au restaurant, l'atmosphère était électrique. Leclerc semblait nerveux, comme s'il sentait que j'étais plus confiant. Il me surchargeait encore plus, me donnant des doubles shifts sans me payer les heures sup. « Moussa, t'as besoin de l'argent, non ?» Il disait avec un sourire faux. J'encaissais,
Mais intérieurement, je comptais les jours. Il restait 1 mois avant la fin de mon contrat et l'urgence me pesait. Si je faisais rien, j'étais dehors, sans rien. Un matin, en arrivant au boulot, j'ai vu que Julien avait été promu. Lui, qui était là depuis à peine 2 semaines. Leclerc l'a annoncé en cuisine. Julien va m'assister directement. Il a le potentiel. Tout le monde a applaudi. Mais moi, j'ai senti un coup au ventre. J'avais bossé dur, montré mes compétences et rien. Pendant la pause, Julien est venu me voir discrètement. « Moussa, c'est pas juste, je sais, mais qu'est-ce que je peux faire ?» J'ai haussé les épaules. « T'inquiète, je gère. » Mais au fond, la rage montait. Comment il pouvait ignorer mon travail juste parce que j'étais immigré? Ce soir-là, avec Amadou et les gars du quartier, on a discuté longuement. On était assis sur un banc à la Joliette, sentant la brise de la mer pas loin. Karim, l'Algérien, a partagé son histoire. Il avait été viré d'un job pour une raison bidon, et il avait porté plainte avec l'aide d'une asso. « Moussa, t'as des preuves? Utilise-les », il m'a dit. Amadou a ajouté « Ouais, et si tu enregistres, ça peut changer tout. » J'ai hoché la tête, mais j'avais peur. Et si ça se retournait contre moi? En France, en tant qu'immigré, les choses pouvaient vite mal tourner. La bureaucratie, les papiers, tout ça me stressait. Le lendemain, au restaurant, j'ai décidé de tester les eaux. J'ai demandé à Leclerc une augmentation, poliment. « Monsieur, j'ai bossé dur. Je mérite un peu plus. » Il a explosé de rire. « Une augmentation? Pourquoi, Moussa? Pour tes plats qui sentent l'Afrique? Non, adapte-toi d'abord. » Il l'a dit fort, et Sophie a baissé les yeux. J'ai enregistré ça, le cœur battant. Plus tard, Pierre m'a pris à part. « Mec, arrête de pousser. Tu vas te faire virer. » Mais je voyais dans ses yeux qu'il savait que c'était injuste. Ça m'a donné un peu d'espoir. Peut-être que pas tout le monde était contre moi. Les semaines passaient vite et l'urgence augmentait. J'avais commencé à chercher sérieusement d'autres jobs. J'ai envoyé des CV à des restaurants à Marseille, même à des cafés à Aix. Un soir, j'ai eu un appel pour un entretien. C'était excitant, mais j'avais peur de quitter sans rien. Au boulot, les humiliations continuaient. Un jour, un client a complimenté un plat que j'avais préparé. Leclerc l'a entendu et a dit « C'est grâce à moi, Moussa suit juste les ordres. » J'ai rien dit, mais j'ai noté. La tristesse me submergeait parfois, surtout quand je pensais à ma sœur au Mali, qui comptait sur moi pour ses études. Puis, il y a eu ce moment clé. Un après-midi, le restaurant était bondé. J'étais en cuisine, à fond, quand Leclerc a fait une remarque publique. Devant des clients, il a crié « Moussa, bouge-toi! T'es pas en vacances chez toi! » Les gens ont ri et un client a même ajouté « Ouais, ils sont lents, ces étrangers. » J'ai senti mon monde s'effondrer. Rouge de honte, j'ai continué. Mais ce soir-là, j'ai craqué avec Amadou. « Je peux plus, frère, » je lui ai dit, les larmes aux yeux. Il m'a écouté, puis il a suggéré « Partage tes enregistrements avec une asso. Il y en a une à Marseille qui aide les immigrés. » J'ai réfléchi toute la nuit. Le lendemain, j'ai pris ma décision. J'ai contacté une association locale contre la discrimination. J'ai parlé à une dame sympa qui m'a dit « Moussa, ce que tu décris, c'est du harcèlement. Apporte tes preuves. » J'étais nerveux, mais excité. L'urgence était là. Il restait 3 semaines avant la fin de mon contrat. Si je faisais rien, j'étais perdu. Au boulot, je gardais le profil bas, mais je sentais que quelque chose changeait. Julien m'a même glissé « Tiens bon, Moussa. » Les jours suivants, j'ai préparé mon dossier. J'ai copié mes notes, transféré les enregistrements. En marchant dans les rues de Marseille, sentant l'odeur des épices des marchés, je me sentais plus fort. Mais la peur était là. Et si Leclerc apprenait? Et si je perdais tout? La rage me poussait, la curiosité sur ce qui allait arriver me tenait éveillé. J'avais des rêves, moi. Ouvrir un resto avec des plats fusion. Je pouvais pas laisser ces gens me briser. Un soir, après un shift épuisant, j'ai eu mon entretien pour l'autre job. C'était dans un petit café à Aix, et le patron semblait cool. «
Moussa, ton expérience est bonne, on te recontacte. Ça m'a donné un boost. De retour à Marseille, j'ai vu Amadou. Frère, ça avance. Il a souri. C'est ça la résistance. Mais au fond, je savais que le vrai combat approchait. Quelque chose allait exploser bientôt et j'étais prêt. Ou du moins, j'essayais de l'être. Salut à tous, c'est Moussa qui continue son histoire. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous savez que j'en pouvais plus de ces humiliations au boulot. Mais là, on approche du moment où j'ai vraiment pris les choses en main. Ça a été dur, avec des hauts et des bas. Mais je vais vous raconter comment j'ai commencé à me défendre pour de bon. Allez, on y va. Les jours après avoir contacté l'association, j'étais sur les nerfs. J'attendais leur réponse en checkant mon téléphone toutes les 5 minutes. Au restaurant, je faisais profil bas, mais Leclerc sentait peut-être quelque chose. Il me donnait encore plus de tâches ingrates, genre nettoyer les frigos entiers, seul après minuit. « Moussa, t'es habitué à la chaleur, non ?» Il lançait avec un ricanement. J'enregistrais quand je pouvais, mais discrètement. La peur me rongeait. Et si on découvrait mon téléphone, je risquais gros, en tant qu'immigré, avec mes papiers encore en cours. Un matin, l'association m'a rappelé. La dame, elle s'appelait Marie, m'a dit « Moussa, viens au bureau avec tes preuves. On va voir ce qu'on peut faire. » J'étais excité, mais stressé. J'ai pris un après-midi off en prétextant un rendez-vous médical. Le bureau était dans le centre de Marseille, un petit local avec des posters sur les droits des travailleurs. Marie a écouté mon histoire, regardé mes notes et écouté les enregistrements. « C'est clair, c'est de la discrimination, » elle a dit. « On peut t'aider à porter plainte, ou au moins à négocier avec ton employeur. » Mon cœur battait fort. Pour la première fois, je me sentais soutenu. De retour au boulot, j'étais changé. J'ai commencé à répondre un peu plus. Par exemple, quand Pierre a fait une blague sur mon accent, j'ai dit calmement « Arrête, c'est pas drôle ». Il a marmonné un pardon et Sophie a évité mon regard. Julien, lui, m'a pris à part. « Moussa, je sais que Leclerc est dur avec toi. Si tu as besoin, je peux témoigner. » Ça m'a surpris, mais ça m'a donné de l'espoir. Pas tout le monde était pourri. Pourtant, l'urgence pressait. Il restait 2 semaines avant la fin de mon contrat, et si Leclerc me virait avant, j'étais dans la merde. Ce soir-là, avec Amadou, on a marché le long du port. L'odeur de la mer salée, les lumières des ferries, ça me rappelait pourquoi j'étais venu en France. Pour une vie meilleure. Amadou m'a boosté. « Moussa, t'es courageux. Beaucoup auraient craqué. » On a parlé de nos familles, de comment on envoyait de l'argent tous les mois. Ça m'a rappelé pourquoi je tenais bon. Mais la tristesse revenait parfois, surtout quand je pensais à mon père au Mali, qui était fier de moi. Je pouvais pas le décevoir. Le lendemain, au restaurant, un incident a failli tout faire basculer. Un client a renversé un verre et Leclerc m'a accusé direct. « Moussa, c'est ta faute, t'as pas bien servi ?» Alors que j'étais même pas à la table. Il l'a dit fort, devant tout le monde. J'ai serré les dents, mais j'ai répondu « Non, monsieur, c'était pas moi. » Il a rougi de colère. « Tu me contredis maintenant? Attention à toi !» Les clients murmuraient et je sentais les regards. En cuisine, Sophie m'a dit doucement « T'as raison, Moussa, il exagère. » Un petit soutien, mais ça comptait. Après ça, j'ai accéléré avec l'association. Marie m'a aidé à rédiger une lettre formelle pour Leclerc, expliquant les faits sans jargon compliqué. Juste les incidents, les dates et une demande de discussion. J'hésitais à l'envoyer, peur de la réaction. Mais l'urgence était là. 1 semaine et demie left. J'ai aussi eu des nouvelles de l'entretien à Aix. Il me voulait pour un essai. C'était un café sympa, avec un patron qui semblait ouvert. « Moussa, on aime les idées nouvelles », il avait dit. Ça me motivait, mais je voulais pas partir en queue, sans justice. Les jours suivants, j'ai continué à accumuler des preuves. Un enregistrement où Leclerc disait « Les étrangers comme toi, faut les surveiller. » Ça faisait mal, mais c'était puissant. Avec les gars du quartier, on se soutenait mutuellement.
Karim m'a même donné des contacts pour d'autres jobs. La communauté, c'était ma force. Mais au fond, la rage bouillonnait. Pourquoi je devais me battre pour être traité normalement? La curiosité me tenait. Qu'est-ce qui allait se passer si j'envoyais cette lettre? Un soir, après un shift épuisant, j'ai craqué un peu. Seul dans mon appart, j'ai appelé ma mère. « Moussa, ça va ?» Elle a demandé. J'ai menti. « Oui, tout est bien. » Mais ma voix tremblait. Elle m'a dit « Sois fort, mon fils. Allah est avec toi. » Ça m'a réconforté. Le lendemain, j'ai envoyé la lettre à Leclerc via l'association. Pas direct de moi pour me protéger. Marie a dit « On va voir sa réponse. » Mon cœur s'emballait. Et si ça empirait? Et si je gagnais? La peur et l'espoir se mélangeaient. Au boulot, Leclerc a reçu la lettre 2 jours plus tard. Il est venu en cuisine, furieux. « Moussa, c'est quoi cette connerie? Tu oses me menacer ?» J'ai nié savoir, mais il savait. L'ambiance était tendue, tout le monde évitait de parler. Julien m'a glissé. « Courage, mec !» L'urgence culminait 5 jours avant la fin du contrat. J'étais prêt pour le clash, mais terrifié. Quelque chose d'énorme approchait et je sentais que ma vie allait changer. Après que Leclerc ait reçu la lettre, les choses ont dégénéré vite. Il m'a convoqué dans son bureau, un petit espace étouffant au fond du restaurant, avec l'odeur de graisse et de vieux papier. « Moussa, explique-toi !» Il a hurlé en agitant la lettre. J'ai joué l'innocent au début. « Je sais pas de quoi vous parlez, monsieur. » Mais il a insisté. « C'est toi, avec tes plaintes. T'es un ingrat, après tout ce que je t'ai donné. » J'ai senti la colère monter, mais j'ai gardé mon calme. « Si c'est de la discrimination, faut en parler. » J'ai dit doucement. Il a rougi et m'a menacé. « Si tu continues, t'es viré avant la fin de ton contrat. » J'ai quitté le bureau, le cœur battant, sachant que j'avais allumé un feu. Au boulot, l'ambiance était glaciale. Pierre et Sophie évitaient de me parler. Julien me jetait des regards inquiets. Les clients sentèrent la tension, mais continuaient à manger leurs plats, avec l'odeur de frites et de poissons grillés qui emplissait l'air. Moi, je bossais dur, mais avec une boule au ventre. L'urgence était folle. 4 jours left avant la décision sur mon contrat. Chaque minute comptait. Ce soir-là, j'ai appelé Marie de l'association. « Moussa, reste fort », elle a dit. « On va fixer un rendez-vous avec lui, avec un médiateur. » Ça m'a un peu rassuré, mais la peur était là. Et si ça empirait? Le lendemain, Leclerc a annoncé une réunion d'urgence. Tout le staff était là, assis autour de la table en cuisine. Il a commencé. Il y a des rumeurs de plainte. Si quelqu'un a un problème, qu'il le dise maintenant. Tout le monde se taisait. J'ai levé la main. Oui, monsieur, c'est moi. Je suis traité différemment à cause de mes origines. Un silence de mort. Sophie a murmuré. C'est vrai. Parfois, c'est dur. Pierre a hoché la tête. Leclerc a explosé. C'est des mensonges. T'es parano, Moussa. T'es un étranger, faut t'adapter. Mais Julien a ajouté « Patron, il a raison sur certains points. » Pour la première fois, je voyais des fissures dans son mur. Après la réunion, Leclerc m'a ignoré, mais il me surchargeait encore. J'ai nettoyé seul ce soir-là, sentant mes mains brûler sous l'eau chaude. En rentrant à la Joliette, les rues sombres et le bruit distant des vagues me calmaient un peu. Amadou m'attendait. « Comment ça s'est passé, frère ?» Je lui ai tout raconté et il a souri. « T'as planté la graine. Maintenant, attends la pousse. » On a bu un thé, parlant de nos rêves. Lui voulait ouvrir un magasin, moi mon resto. Ça me redonnait de l'énergie, mais la tristesse revenait. Pourquoi je devais lutter pour le respect basique? 2 jours plus tard, le rendez-vous avec le médiateur a eu lieu. C'était dans un bureau neutre à Marseille, avec Marie présente. Leclerc est arrivé, l'air furieux. Le médiateur, un mec calme nommé Paul, a expliqué « On est là pour discuter, pas accuser.
J'ai listé les incidents, calmement, sans crier. Les remarques racistes, les tâches injustes, les promotions refusées. Marie a ajouté les preuves sans entrer dans les détails légaux compliqués. Leclerc a nié au début. C'est de l'humour, il exagère. Mais quand on a joué un enregistrement, son visage a changé. Ça, c'est pas normal, a dit Paul. La discussion a duré des heures. Leclerc s'est défendu, disant que c'était pas personnel, juste du business. Mais je voyais qu'il était secoué. À la fin, Paul a proposé un accord, une prolongation de mon contrat, une augmentation et une formation anti-discrimination pour tout le staff. Leclerc a grogné, mais a accepté à contre-cœur. « Ok, mais pas de vague, Moussa. » J'ai signé, le cœur léger pour la première fois. En sortant, Marie m'a tapé sur l'épaule. « Bravo, t'as gagné une bataille. » Mais je savais que c'était pas fini. La rage était encore là, mais transformée en force. De retour au restaurant, les choses ont changé un peu. Leclerc me parlait plus poliment, même si c'était forcé. Pierre et Sophie étaient plus sympas. Julien m'a félicité discrètement. J'ai même eu une petite augmentation, assez pour envoyer plus à ma famille. Au quartier, les gars étaient fiers. « Moussa, t'es un exemple. » Amadou a dit « C'est ta vengeance morale, sans violence. » Ça m'a fait réfléchir. J'avais pas détruit Leclerc, mais je l'avais forcé à me respecter. Pourtant, je sentais que c'était pas la fin. J'avais ce nouveau job en vue à Aix, et des idées bouillonnaient. Les jours suivants, j'ai continué à bosser, mais avec un plan en tête. J'ai accepté l'essai au café à Aix. C'était un endroit cosy, avec l'odeur de café frais et de croissants. Le patron, un Français ouvert, m'a dit « Moussa, montre-moi tes talents maliens. » J'ai préparé un plat fusion et il a adoré. « T'es embauché. » J'ai donné ma démission à Leclerc, poliment. Il a été surpris. « Déjà ?» J'ai souri. J'ai trouvé mieux. En partant, je sentais une libération. Pas une vengeance dramatique, mais une vraie supération. Salut à tous, c'est Moussa, de retour pour vous raconter la suite. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez que j'ai tenu tête à Leclerc et que j'ai décroché un nouveau job à Aix. Mais ce n'était pas encore la fin de l'histoire. Cette partie, c'est celle où tout commence à prendre forme, où j'ai vraiment senti que je pouvais changer les choses. Allez, on plonge dans ce moment clé. Quitter le restaurant à Marseille, c'était comme enlever un poids de mes épaules. En marchant vers le bus pour Aix le premier jour, je sentais l'air frais du matin, avec cette odeur de lavande qui flotte parfois en Provence. Le café où j'allais bosser, le petit coin, était petit mais chaleureux, avec des tables en bois et des clients qui souriaient. Le patron, François, m'a accueilli comme si j'étais déjà de la maison. « Moussa, ici, on aime les idées neuves. Fais-nous découvrir tes saveurs, » il m'a dit. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais respecté. J'ai commencé comme aide-cuisinier, mais François m'a vite donné plus de responsabilités. J'ai proposé un plat, un poulet yassa revisité avec une sauce au miel et moutarde. Les clients ont adoré et François a mis mon nom sur la carte, Yassa de Moussa. Ça m'a fait un effet fou. Chaque fois que je voyais un client sourire en goûtant mon plat, je pensais à Leclerc et ses remarques. C'était pas une vengeance tapageuse, mais une victoire silencieuse. J'avais prouvé que mes origines étaient une force, pas une faiblesse. Mais tout n'était pas rose. À Aix, je découvrais une autre réalité. Les clients étaient sympas, mais parfois, je surprenais des regards curieux comme si je devais justifier ma présence. Une fois, une dame âgée m'a demandé « Vous venez d'où avec votre accent ?» J'ai souri. « Du Mali, madame, et je suis fier de cuisiner pour vous. » Elle a rougi, mais a hoché la tête. Ces petits moments me rappelaient que, même dans un endroit plus accueillant, j'étais toujours un étranger pour certains. Ça me faisait mal, mais je gardais la tête haute. Au quartier, à la Joliette, les choses changeaient aussi. Avec Amadou et les autres, on parlait plus souvent de nos droits. J'ai raconté mon histoire avec Leclerc et ça les a inspirés. Karim, le gars du supermarché, a commencé à noter ses propres incidents au boulot. « Moussa, t'as ouvert la voie », il m'a dit. «
On a même organisé une petite réunion chez Amadou avec du thé et des gâteaux maliens que j'avais faits. On discutait de comment se défendre sans tout risquer. L'association de Marie nous aidait, envoyant des brochures simples sur les lois anti-discrimination sans jargon compliqué. Mais un jour, j'ai eu des nouvelles de Marseille. Julien, l'ancien collègue, m'a appelé. « Moussa, il y a du nouveau. Leclerc raconte partout que t'as menti, que t'as inventé les plaintes. » Mon sang n'a fait qu'un tour. J'avais laissé ce boulot derrière moi, mais il continuait à salir mon nom. J'ai appelé Marie tout de suite. Elle m'a conseillé « Ignore pour l'instant, mais garde tes preuves. S'il va trop loin, on agit. » La rage revenait, mélangée à une vieille tristesse. Pourquoi il ne pouvait pas juste me laisser tranquille? Ce soir-là, seul dans mon nouvel appart à Aix, un studio minuscule mais propre, je repensais à tout. L'odeur de peinture fraîche du mur me rappelait que j'avais un nouveau départ. Mais l'idée que Leclerc répandait des mensonges me bouffait. J'ai ouvert mon carnet, relu mes notes. Chaque mot, chaque insulte qu'il m'avait jetée, c'était là. J'avais aussi les enregistrements. Une idée germait. Et si je partageais mon histoire plus loin? Pas juste avec les amis, mais avec d'autres, pour montrer qu'on peut se battre? Le lendemain, au café, j'ai eu une surprise. François m'a dit « Moussa, un client a posté une photo de ton plat sur Instagram. Ça buzz un peu. » J'ai checké. Et effectivement, il y avait des likes, des commentaires genre « Ce yassa est incroyable, bravo au chef !» Mon cœur s'est gonflé. J'ai répondu « Merci, c'est Moussa, du Mali. » Ça m'a donné une idée. Avec Amadou, on a parlé de créer une page pour partager nos plats et nos histoires d'immigrés. Rien de grand, juste un moyen de montrer qu'on existe, qu'on apporte quelque chose. Mais la tension avec Leclerc revenait. Julien m'a dit qu'il avait entendu Leclerc parler à un fournisseur. Moussa, c'était un problème, un mec qui comprenait rien. J'étais furieux. J'ai décidé d'agir. Avec Marie, on a préparé une réponse publique, pas un scandale, mais un post simple sur un forum local pour travailleurs immigrés. J'ai écrit « J'ai quitté mon job à cause de discrimination. Voici mon histoire. » J'ai partagé quelques faits, sans nommer Leclerc directement, mais avec assez de détails pour que ceux du milieu comprennent. La publication a pris de l'ampleur. Des gens ont commenté « Moi aussi, j'ai vécu ça » ou « Courage, Moussa ». Ça m'a touché. Mais la peur était là. Et si Leclerc voyait ça? Et s'il me poursuivait? Pourtant, l'espoir dominait. À Aix, je construisais quelque chose. Les clients demandèrent mon plat. François parlait de me promouvoir. Je sentais que ma vie changeait, mais le passé me rattrapait. Quelque chose de gros se préparait, et j'étais prêt à l'affronter. Salut à tous, c'est Moussa, et on approche du moment où tout a vraiment basculé. Vous savez, j'avais quitté le restaurant de Leclerc, trouvé un nouveau job à Aix, et commencé à partager mon histoire. Mais ce passé à Marseille revenait comme une ombre. Cette partie, c'est là où j'ai senti que ma vengeance, pas méchante mais morale, prenait forme. Allez, on y va. Après mon post sur le forum, les choses ont accéléré. Des gens que je connaissais même pas m'envoyèrent des messages. « Moussa, t'as raison de parler » ou « J'ai vécu la même chose dans mon boulot ». Ça me faisait chaud au cœur, mais ça me stressait aussi. Et si Leclerc voyait ça? J'avais peur qu'il trouve un moyen de me faire payer. À Aix, au café Le Petit Coin, je me donnais à fond pour ne pas penser à ça. L'odeur des croissants chauds et du café me boostait chaque matin. François, le patron, me faisait confiance. « Moussa, t'es une pépite », il disait. Les clients demandaient mon yassa et ça devenait une petite star sur les réseaux sociaux. Mais un soir, en rentrant à mon appart, j'ai reçu un appel de Julien. « Moussa, attention, Leclerc est furieux. Il a vu ton post. Il dit qu'il va te faire regretter. » Mon cœur s'est serré. J'ai appelé Marie tout de suite. Elle m'a calmé. « Moussa, t'as rien fait d'illégal. Tes enregistrements sont solides. Et on peut aller plus loin si besoin. » Elle m'a proposé de contacter une journaliste locale qui faisait des reportages sur les immigrés à Marseille. « Si tu veux,
On peut partager ton histoire, anonymement ou pas. » J'ai hésité. La peur me bloquait, mais la rage me poussait. Leclerc pouvait pas continuer à salir mon nom comme ça. Le lendemain, au café, j'ai eu une idée pendant que je préparais une sauce. Et si je faisais plus qu'un post? Avec Amadou, on a décidé de lancer une petite page Instagram, Saveurs d'ailleurs. On postait des photos de plats maliens, sénégalais, algériens, avec des histoires courtes. J'ai partagé un bout de la mienne, sans trop de détails. J'ai été humilié dans un resto à cause de mes origines, mais aujourd'hui, je cuisine avec fierté. Les likes ont grimpé et des gens ont commenté « Continue Moussa » ou « On veut goûter ton yassa ». Ça me donnait une force incroyable. Je sentais que je construisais quelque chose, pas juste pour moi, mais pour les autres. Mais Leclerc n'avait pas fini. Un jour, un client bizarre est venu au café à Aix. Il a commandé mon plat, mais il posait trop de questions. « C'est toi, Moussa? T'as bossé à Marseille, non ?» J'ai senti un piège. Après son départ, François m'a dit « Ce mec, il parlait à quelqu'un au téléphone en disant qu'il te surveillait. » J'étais secoué. Leclerc essayait de m'intimider. J'ai appelé Amadou qui m'a dit « Frère, c'est la preuve que t'as touché un point sensible. Tiens bon. » La tristesse revenait, mêlée de colère. Pourquoi il me lâchait pas? Mais l'urgence me poussait. Je pouvais pas le laisser gagner. Avec Marie, on a rencontré la journaliste, Clara. Elle était jeune, passionnée, et voulait faire un article sur les discriminations dans les restos à Marseille. Je lui ai tout raconté, sans donner le nom du resto pour l'instant. J'ai partagé mes enregistrements, mes notes. Elle a écouté, choquée. « Moussa, c'est du harcèlement clair. Si tu veux, on peut publier avec ton accord. » J'ai dit oui, mais anonymement. Je voulais pas de scandale, juste que la vérité sorte. Clara a promis de faire un article percutant, sans jargon compliqué, pour toucher les gens comme moi. Quelques jours plus tard, l'article est sorti dans un journal local en ligne. Le titre « Un cuisinier immigré face aux préjugés à Marseille ». Pas de nom, mais les détails étaient clairs. Les réactions ont explosé. Sur les réseaux, des gens partageaient « C'est inacceptable » ou « Soutien à ce cuisinier ». À Aix, des clients m'ont reconnu « Moussa, c'est toi dans l'article? T'es courageux. » François m'a tapé dans le dos. « T'as bien fait, mec. » Mon yassa devenait encore plus populaire et le café était plein. J'avais l'impression de reprendre ma vie en main. Mais la tension montait. Julien m'a prévenu que Leclerc parlait de porter plainte contre moi pour diffamation. J'étais terrifié, mais Marie m'a rassuré. Il a rien de concret et tes preuves sont solides. Elle m'a conseillé de continuer à travailler à montrer que j'avançais. À Aix, François m'a proposé de devenir chef d'équipe. « Moussa, t'as prouvé que t'es un leader. » J'ai accepté, le cœur gonflé. C'était pas une vengeance avec des cris ou des bagarres, mais une victoire morale. J'avais transformé ma douleur en force. Ce soir-là, avec Amadou et les gars, on a fêté chez moi. On a cuisiné un gros mafé. L'odeur d'arachide remplissait l'appart. On riait, on parlait de nos rêves. La page Instagram grandissait et des gens nous envoyaient leurs recettes, leurs histoires. J'avais plus peur. Leclerc pouvait essayer ce qu'il voulait, j'étais plus fort. Mais je sentais qu'un dernier rebondissement approchait. Quelque chose qui allait clore cette histoire pour de bon. Salut à tous, c'est Moussa, et on arrive à la fin de mon histoire. Vous avez vu comment j'ai quitté un boulot toxique, trouvé ma place à Aix et commencé à partager mon vécu pour inspirer d'autres. Mais là, c'est le moment où tout se boucle, où ma vengeance, pas méchante mais juste, a vraiment pris tout son sens. Allez, on y va pour la dernière partie. Après l'article de Clara, les choses ont pris une tournure inattendue. La page Instagram Saveurs d'ailleurs explosait, avec des centaines de followers en quelques jours. Des gens postaient des photos de plats africains, des histoires de leurs galères en France. Ça me touchait profondément. À Aix, au café Le Petit Coin, l'odeur des croissants et de mon yassa remplissait l'air tous les matins. Les clients venaient exprès pour goûter mon plat et François, le patron, parlait même d'agrandir le menu avec mes idées.
J'avais enfin l'impression d'être à ma place, respecté pour ce que j'apportais. Mais à Marseille, Leclerc ne lâchait pas. Julien m'a appelé un soir, la voix tendue. « Moussa, il raconte partout que t'as ruiné sa réputation. Il veut te faire un procès. » Mon cœur s'est serré. J'avais avancé, mais ce mec voulait encore me tirer en arrière. J'ai contacté Marie tout de suite. Elle m'a dit « Moussa, il bluffe. Il a peur parce que ton histoire a touché beaucoup de monde. On va le confronter. » Elle a proposé une médiation finale avec un avocat de l'association pour clore l'affaire proprement. J'étais nerveux, mais prêt. Le rendez-vous a eu lieu dans un bureau à Marseille, un endroit neutre avec des murs blancs et une odeur de café. Leclerc était là, avec son air arrogant, mais je voyais qu'il était moins sûr de lui. L'avocat, un type nommé Thomas, a pris la parole. « Monsieur Leclerc, les preuves de Moussa montrent un harcèlement clair. Vous risquez une enquête de la HALD si ça continue. » J'ai sorti mes enregistrements, mes notes, tout ce que j'avais gardé. Leclerc a essayé de se défendre. C'est exagéré, c'était de l'humour. Mais quand Thomas a joué un enregistrement où il disait « Retourne dans ton pays », son visage s'est décomposé. Là, quelque chose d'incroyable s'est passé. Julien, qui avait demandé à venir, a pris la parole. « Patron, j'ai vu comment vous traitiez Moussa. C'était pas de l'humour, c'était injuste. » Sophie, qui était là aussi, a ajouté timidement « Moi aussi j'ai vu des choses. Moussa méritait mieux. J'étais sous le choc. » Mes anciens collègues, qui se taisaient avant, prenaient ma défense. Leclerc a baissé les yeux, marmonnant « Ok, je vais arrêter. » L'avocat a conclu un accord. Leclerc devait publier une excuse publique sur le site du resto et s'engager à suivre une formation anti-discrimination. Pas de procès, mais une victoire claire. En sortant, j'ai senti une vague de soulagement. J'ai serré la main de Julien et Sophie, les remerciant. « Vous avez fait ce qu'il fallait », j'ai dit. Julien a souri. « Toi, t'as été courageux en premier. » De retour à Aix, j'ai fêté ça avec Amadou et les gars du quartier. On a cuisiné un gros plat de thieboudienne, l'odeur de poisson et de riz emplissant l'air. On riait, on chantait des chansons du Mali. Pour la première fois, je me sentais léger, comme si j'avais enfin repris ma vie en main. Quelques jours plus tard, l'excuse de Leclerc est apparue en ligne. Simple mais claire. Nous regrettons tout comportement inapproprié envers nos employés. Ça a fait du bruit sur les réseaux et notre page Instagram a encore grandi. Des restos à Marseille ont même contacté François pour des collaborations, intéressés par mon Yassa. J'ai été promu chef d'équipe au café avec une augmentation. J'envoyais plus d'argent à ma sœur au Mali qui m'a appelé en pleurant. « Moussa, t'es un héros pour nous. » Mais le vrai moment fort, c'était un soir au café. Un client, un immigré sénégalais, est venu me voir. « Moussa, j'ai lu ton histoire. Ça m'a donné le courage de parler à mon boss. Merci. » J'ai senti les larmes monter. Ma vengeance, c'était pas détruire Leclerc, c'était montrer qu'on pouvait se relever, inspirer d'autres. J'avais transformé ma douleur en quelque chose de grand. La page « Saveur d'ailleurs » devenait un mouvement, avec des gens qui partageaient leurs rêves, leurs luttes. En regardant Marseille depuis Aix, avec les lumières de la ville au loin, je repensais à tout. Les insultes, les nuits à pleurer, les moments où j'avais failli abandonner. Mais j'avais tenu bon, grâce à Amadou, Marie, Julien et même Sophie. J'avais prouvé que mes origines étaient ma force, pas une honte. Et maintenant, je rêvais plus grand. Ouvrir mon propre resto, mélanger les saveurs du Mali et de la France, montrer au monde ce qu'on vaut. Alors, si t'as vécu des injustices comme moi, partage ton histoire dans les commentaires. Commente. Quelle a été ta pire expérience en tant qu'immigré en France? Activez le sino pour plus d'histoires de résistance et partagez si ça vous parle. Ensemble, on peut changer les choses, un pas à la fois. Salut à tous, c'est Moussa et voici la dernière ligne droite de mon histoire. Vous avez vu comment j'ai transformé les humiliations en victoires, avec l'aide de ma communauté et de ma détermination. Ce dernier bloc, c'est le moment où tout s'est vraiment bouclé.
où j'ai senti que j'avais non seulement gagné contre Leclerc, mais aussi construit quelque chose de plus grand pour moi et les autres. Allez, on termine en beauté. Après les excuses publiques de Leclerc, je me sentais comme libéré d'un poids énorme. À Aix, au café Le Petit Coin, l'ambiance était incroyable. L'odeur du café fraîchement moulu et de mes plats fusion flottait dans l'air, et les clients venaient de plus en plus nombreux. François, le patron, m'a même proposé de créer un événement spécial, une soirée saveur d'ailleurs, où je présenterais des plats maliens aux gens d'Aix. J'étais excité, mais nerveux. C'était une chance de montrer qui j'étais, pas juste comme cuisinier, mais comme Moussa, un mec du Mali qui avait sa place ici. On a organisé l'événement un samedi soir. Le café était décoré avec des tissus colorés que j'avais rapportés de Bamako, et l'odeur de mon mafé et de mon yassa remplissait la salle. Amadou et Karim sont venus de Marseille pour me soutenir, et même Julien a fait le déplacement. Les clients étaient curieux, posant des questions sur les plats, sur mon histoire. J'ai pris le micro, un peu tremblant, et j'ai dit « Merci d'être là. Ces plats, c'est pas juste de la nourriture, c'est mon histoire, celle d'un immigré qui a cru en lui. » La salle a applaudi, et j'ai senti mon cœur exploser de joie. Pour la première fois, je me sentais vu, pas comme un étranger, mais comme un gars qui apportait quelque chose de précieux. Le lendemain, l'événement était partout sur les réseaux. Des photos de mes plats circulaient et la page « Saveur d'ailleurs » gagnait des milliers de followers. Des gens partageaient leurs propres recettes, leurs luttes, leurs victoires. Un mec de Roubaix a écrit « Moussa, ton histoire m'a poussé à parler à mon patron. J'ai eu une augmentation. » Une femme de Clichy-sous-Bois a ajouté « Merci de montrer qu'on peut être fier de nos origines. » Chaque message était comme un carburant pour moi. Ma vengeance, c'était pas juste contre Leclerc, c'était prouver qu'on pouvait briller, même après avoir été écrasé. Mais un dernier rebondissement est arrivé. Une semaine après l'événement, Clara, la journaliste, m'a contacté. « Moussa, ton histoire inspire. Une chaîne YouTube locale veut faire une interview. » J'ai hésité. Montrer mon visage, parler à un public plus large, c'était risqué. Et si Leclerc revenait? Mais Amadou m'a poussé. « Frère, c'est ton moment. Raconte au monde. » J'ai accepté. L'interview s'est faite dans le café avec l'odeur de pain frais en fond. J'ai raconté tout. Les humiliations, les enregistrements, la médiation et comment j'avais rebondi. J'ai fini en disant « Peu importe d'où vous venez, vous avez le droit de vous battre pour votre dignité. » La vidéo a explosé. Des milliers de vues, des commentaires de partout. France, Mali, Sénégal, même des États-Unis. Des immigrés me remerciaient, des Français disaient « On doit changer les choses. » François était fier. « Moussa, t'es une star maintenant. » Mais pour moi, c'était pas une question de gloire. C'était montrer qu'on pouvait transformer la douleur en force. Leclerc, lui, a fini par fermer son resto quelques mois plus tard. Pas à cause de moi directement, mais les rumeurs disaient que ses employés parlaient, que les clients évitaient. Sa réputation était touchée, pas par un scandale, mais par la vérité. À Aix, j'ai continué à grandir. François m'a proposé d'être associé dans un nouveau projet, un resto fusion, avec mes plats en tête d'affiche. J'ai appelé ma mère pour lui annoncer. Elle a pleuré. « Moussa, t'as fait honneur à notre famille. » J'ai envoyé assez d'argent pour que ma sœur finisse ses études et j'ai commencé à économiser pour mon rêve, mon propre resto. La page « Saveur d'ailleurs » est devenue une communauté, un endroit où on partageait plus que des recettes, on partageait du courage. En repensant à tout, je revois les rues de Marseille, l'odeur salée du vieux port, les nuits où je me sentais si petit. Mais j'ai appris une leçon. La vraie vengeance, c'est pas détruire l'autre, c'est se relever, briller et inspirer. J'ai transformé mes blessures en quelque chose de beau, et ça, personne peut me l'enlever. Alors, si t'as vécu du mépris, de l'injustice, partage ton histoire dans les commentaires. Commente. Quelle a été ta pire expérience en tant qu'immigré en France? Activez le sino pour plus d'histoires de résistance et partagez si vous vous reconnaissez dans mon parcours.
Ensemble, on peut montrer qu'on est plus fort que leurs préjugés. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres histoires.